une certaine lassitude. Peuvent arriver à l'hôpital. 1% de ces 6 millions de Français pourraient arriver à l'hôpital et créer une vague hospitalière. Les données, c'est 5% de la population française suffit à créer une vague. Et donc, quelque part, il y a une injustice. Et donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait subir cette injustice, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se vacciner et qui, d'ailleurs, lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, prennent la place de gens qui sont vaccinés, qui, eux, n'ont rien demandé à personne et qui ont d'autres pathologies générales. L'obligation vaccinale, vous seriez pour? Écoutez, moi je l'ai en tant que soignant. Je pense que c'est quelque chose qui est bien passé. Pourquoi? Parce qu'on avait la volonté de... Ah ouais, c'est tellement bien placé qu'il y en a plein qui ont démissionné, mais vas-y. Dire avant, c'est-à-dire que ça ne marchera pas, ça a marché. En réalité, le problème de l'obligation vaccinale en population générale, c'est quoi? C'est que vous allez chercher les gens chez eux avec la police et les vacciner de force. Ça paraît difficilement réalisable. Et donc je suis toujours pour la promotion de la vaccination. Mais vous y êtes... assez pour rebondir. Mais vous y êtes presque. Il n'y a plus qu'un pas à franchir et vous y êtes. Allez, les nazis, allez jusqu'au bout du rêve. Putain, oh, c'est difficilement réalisable. Non, bah non, écoute, regarde où on en est. T'y es presque. Il s'arrête. Benjamin Davido, sans mesures supplémentaires en France, à quoi va ressembler le mois de janvier? Je pense que le mois de janvier va ressembler à peu de choses près à ce qu'on a connu l'an dernier sur la saison de l'hiver. On était d'abord très agacés, les soignants, dans une situation radicalement différente. Souvenez-vous, parce qu'on avait vécu plusieurs mois de confinement et couvre-feu associés. Et aujourd'hui, à chaque fois, certains provocateurs nous expliquaient, mais regardez, les chiffres sont lamentablement très hauts, alors même qu'on a un an d'une vaccination. On n'est pas du tout dans les mêmes conditions. On a une maladie très contagieuse, on n'a pas de confinement, on vit la vie d'avant. Et donc... des pipeaux, votre truc là. Les gens qui ont d'autres maladies, parce que les gens, on va les soigner, nous, c'est notre ADN. C'est ça le problème. C'est vraiment le cas, ça, dans les services. Ah, c'est votre ADN de soigner les gens? En même temps, on dirait pas, hein. On dirait pas, hein. Enfin, je vais vous donner un exemple. Dans mon service de maladies infectieuses, il y a un peu plus d'une vingtaine de lits. On a coupé le service en deux pour pouvoir accueillir ces malades du Covid. Quand l'épidémie a commencé, quand les vagues se sont succédées, on s'est même dit, mais à quoi ça sert d'avoir une unité Covid? On va se retrouver avec des lits inutiles qu'on va bloquer pour les autres malades. En réalité, c'est l'inverse qui se passe. C'est qu'on n'arrive plus à fermer cette unité au détriment des autres malades qui ont d'autres maladies générales. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Il y a une recrudescence de la tuberculose, qui est une autre maladie infectieuse. On a vu exploser les contaminations de ces maladies générales. Et surtout, en réalité, ce que vous ne voyez pas, c'est que les gens ne veulent plus venir à l'hôpital parce qu'ils ont peur de l'hôpital. C'est quand même dramatique, hein. Les gens ont peur des politiciens, ils ont plus confiance dans les médias, ils ont peur de l'hôpital, ils ont peur de la police. Ah mais je sais pas, on dirait que tout ce qui vient de la République écœure les gens. C'est bizarre, hein, quand même, hein. C'est quand même bizarre. Ce qu'on se souhaite, c'est comme tous les Français, c'est que cette merde s'arrête, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et je pense que c'est en se responsabilisant les uns les autres qu'on y arrivera. Alors, joyeux Noël à vous et à... Ah bah allez, joyeux Noël. Mais responsabilisez-vous, les gens. Bah traitez-vous, plutôt que d'aller envahir les hôpitaux. Anticipez, prenez de la vitamine, du zinc, et puis il y a des traitements comme ça. Bah, sinon vous allez finir à l'hôpital, et puis c'est de votre faute. Putain, le mec il était acharné là, ouais, les enfants c'est eux qui contaminent parce qu'ils sont dans des bacs à sable, ils jouent ensemble, etc. et machin. Mais moi j'ai la solution, mon gars. Mais maintenant il faut la solution finale à ce vaccin, à ce virus. Il nous faut la solution finale. Je pense qu'il faut déporter tous les enfants de 5 à 11 ans et les éliminer. C'est eux qui contaminent les adultes. Ah ouais, et puis il disait aussi un autre truc. Il disait oui, on n'en serait pas là à devoir vacciner les enfants. Pardon, chaque fois, mais pourquoi je parle de vaccin? C'est pas du tout ça le propos. Et on n'en serait pas là à devoir donner de la soupe à des enfants si il n'y avait pas autant d'adultes irresponsables qui refusaient ce miel tombé du ciel. Oh, putain la vache. Ah bah là on y est là. Là on y est. La marque de la bête. Ah bah dis donc. Les prémices de la marque de la bête. Bah écoute, ça va. Nous ça va. Et puis je suis désolé, par définition, si tu as un vaccin, ça te protège. Et donc il devrait absolument pas se passer ce qui est en train de se passer. Donc bah, cherche la cohérence dans ton délire là. Hein mon neuneu. Et sinon, tu fais partie de ces gens qui parlent de science et qui savent, pensent, sont persuadés que Thomas Pesquet est allé dans l'espace. D'accord, parle-moi de science, comme d'autres me parlent du beau temps. Parle-moi de science, comme d'autres me parlent du globe. Parle-moi de science, comme d'autres me parlent du beau temps. Oh, gratte-moi le dos.
Ça démange un peu. C'est pas un effet secondaire, ça? Non, c'est pas un symptôme? Ils en sortiront jamais, pourquoi? Bah parce que maintenant qu'ils ont mis les 2 pieds dans le piège, ah bah ils sont partis là. Alors je dois vous dire, je suis terrorisé. Oui, j'ai peur. Oh là là. Oh mais comment qu'on va s'en sortir de tout ça? Vous êtes sur place, quartier Aligre, Sébastien Baer. Tout s'est passé dans le calme? Oui, Victoria, pas de heurts, pas de blessés, précisé il y a quelques instants le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la femme de 23 ans qui était encore retenue par... Oh, quelqu'un qui a pété un plomb, qui a fait une prise d'otage. Non! Je veux ma 4e dose, sinon je fume tout le monde dans la baraque! Ah, tais-toi, Geneviève! Non, c'est non négociable. Ce sera 3 cuillères de soupe et t'attendras pour la 4e. Non, je la veux tout de suite, je veux pas mourir, moi, je veux pas mourir! Ils pètent un plomb tous. Ils pètent un plomb tous. Bon bah, et ça continue encore et encore. Ah, c'est que le début, d'accord. Putain. Toute seule au fond de l'espace. Et y a personne devant. Personne. Oh punaise, ils vont loin. Hein. Ils s'arrêteront pas. Ils sont partis là. Là, eux, ils sont partis direction Stairway to the Hell. Stairway to the Hell. Ils y sont. Bah voilà. Bah ouais, c'est comme ça. Bah écoutez, allez jouer au docteur, hein, y a pas de problème, hein, nous ça nous amuse. Donc, je te le redis, hein, ça c'est scientifique, raisonné, on a plein d'arguments, mais bon, vous voulez pas entendre, vous voulez rien entendre. C'est clair et net. Alors, ta soupe du diable, ah, tu peux te la mettre, alors, au fond du 4, avec ton pute, je fais la censure en même temps, t'as vu? Et puis tu peux aller aussi te faire et tout ça pour les gosses que tu vas... Je m'auto-censure. Donc, tout ça pour te dire, tu peux aller te faire un gros sac. Ah, un sac Vuitton, un sac Benelux, un sac de ce que tu veux. C'est que dalle. Que dalle, d'accord? Et alors, les pauvres minots qui ont rien demandé à personne, c'est encore pire. Hein. Bon, bah écoutez, ça s'accélère, hein, dites donc. Hein. Alors, monsieur Cache-Sexe, lui, est en train de réfléchir à une obligation vaccinale. Bon, tout ça, jusque-là, c'est normal. Ensuite, ils ont déclaré que, bon, au départ, ils ouvraient la soupe juste pour les enfants en comorbidité. J'en connais pas beaucoup des enfants comorbides. Je connais des Le Chypre comorbides. Je connais des Alain Bauer comorbides. Je connais un Jacques Attali qui est en comorbidité. Ah, elle est vieille la biscotte, hein, faut en prendre soin. Bah, on a parlé toute la soirée avec lui hier. Tu sais, dans le live, t'as pas vu, il y avait Jacques Attali, il était excellent. Un Jacques Attali plus vrai que nature. T'es trop fort, lui. Tu m'as éclaté, Jacques Attali. Et puis sinon, bah, des enfants comorbides, je ne connais pas trop. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant comorbide? Je sais pas. Est-ce qu'on peut me trouver un enfant malade quelque part, s'il vous plaît, quelque chose, faites quelque chose, qui pourrait venir témoigner, qui pourrait venir dire oui, je croyais moi aussi pouvoir faire ça sans soupe, mais en fait si on en a besoin de la on en a besoin de la soupe parce que il faut absolument, comme le dirait le président de l'association des commerçants de France, manger de la soupe, manger de la soupe, manger de la soupe, manger de la soupe. Il faut qu'on en sorte de là. Eh ben mon cochon, hein. Eh ben mon cochon, hein. Sacré plan de la bête là, j'ai envie de te dire. Aujourd'hui, sa suspension par la direction de l'IEP, Sabine Sereger. Bon, bah écoute, je sais pas, qu'est-ce que je te dise, moi, on vous avait prévenu, fallait écouter les complotistes qui vous avertissaient. T'as vu, on t'a montré encore un truc de Rob Skiba hier, Scoba, mince, je sais plus maintenant. Hier dans le live, bon déjà lui en 2013, le sourire aux lèvres, il disait bon les gars, attention, hein, parce que c'est comme ça que ça va se passer et pas autrement. Donc bah fallait écouter, et puis il fallait pas rentrer dans le piège. Une fois que t'as mis un doigt dedans, une main dedans, les 2 pieds dedans, et 1, et 2, et 3, 4 doses, et 1, et 2, et 3, 4 doses, et ben là c'est mort pour ta gueule. C'est tout. Donc moi je veux bien jouer le jeu,
Non, je vous dis franchement, je veux bien jouer le jeu, parce qu'apparemment il s'agirait de jouer un jeu. Moi je veux bien jouer le jeu, mais à une seule condition. Vous me fournissez un pyjama rayé avec une étoile jaune avec écrit non-vax dessus. Et une cloche. Ah ouais, je veux la cloche aussi. Ça c'est rigolo la cloche. Comme ça partout où je vais, je ferai comme au Père Noël. Écartez-vous, je suis un contaminateur surpuissant. Écartez-vous, vous risquez tous de mourir sur mon passage. Écartez-vous, la peste est dans vos rues. Écartez-vous. Je vais me manger le mur. Écartez-vous. Écartez-vous. Oh la vache. Bon alors ça va être compliqué parce que alors, juste avant ça il nous disait quoi le charmant monsieur qui a parlé. Il disait oui alors comment on va faire en janvier, imaginez les gens qui vont être en arrêt maladie etc. Mais pourquoi ils seraient en arrêt maladie punaise, ils ont mangé la soupe magique. La soupe magique qui te sauve, qui est censée tout guérir, la vie normale. Et en fait non. Oh, publicité mensongère. Vous ne tenez pas vos promesses. Alors il dit comment on va faire en janvier là, si on fait pas ça, si on prend pas des mesures drastiques, si on fait pas quelque chose, je sais pas quoi, mais si on fait pas quelque chose, il risque d'y avoir plein d'arrêts de travail et puis on va être, ça va être compliqué, on va pas s'en sortir. Ah ouais, puis si en plus vous licenciez tous les gens qui vous disent fuck off avec ta soupe, ouais c'est vrai que ça va être compliqué là. Hein. Ça va être très compliqué. Ah là, comment on pourrait faire? Moi je suis sûr, faudrait tester, hein. Faudrait essayer, qui ne tente rien n'a rien. À mon avis, si tout le monde éteint ses télés, si tout le monde arrête d'écouter leurs conneries, je pense que la maladie elle s'arrête du jour au lendemain. Je pense, mais bon. Après, moi je suis pas allé dans l'espace, hein. Je suis pas astronaute, je suis pas scientifique. Hein. Moi j'ai pas été voir le globe à 400 km d'altitude pour affirmer et confirmer à tout le monde que c'était bien une grosse bouboule qui tourne, hein. Enfin une toute petite bouboule, enfin, ça dépend des témoignages d'astronautes, hein. Ils sont tous à 400 km d'altitude, mais il y en a ils te disent waouh, on voit le globe avec toute sa courbure à 400 km d'altitude, on a l'impression que la planète est toute petite. Et puis après bon, t'en as d'autres ils te disent oui mais les mathématiques 400 km d'altitude, non t'es tout près en fait. Enfin bon bref. Bon, comme d'habitude, hein, tu connais. Donc bah écoutez, planquez vos gosses, hein, parce que tu te rappelles de la cérémonie d'ouverture des JO de 2012, hein, en Angleterre, avec toutes les grandes pyramides tout autour du stade là. Tu te rappelles la petite scène avec les infirmières et puis les démons qui venaient chercher les enfants sur des lits d'hôpital, etc. Méfie-toi, hein. Méfie-toi. Alors, à partir du moment où vous allez passer en mode obligation, nous on va passer en mode self-défense. Voilà, ça va comme ça. C'est-à-dire que si tu essayes, c'est normal. Je veux pas faire de mal au serpent. Un serpent se balade, il veut manger une petite souris, il veut se croquer une petite musaraigne, un petit mulot. Moi, il n'y a pas de problème. Il fait ce qu'il veut le serpent. À partir du moment où le serpent commence à tourner autour de moi, mes enfants, là c'est plus la même danse là. Donc à partir du moment où tu vas vouloir commencer à t'approcher de trop près, à vouloir sortir tes crocs pour m'injecter ton venin, serpent, moi je vais t'écraser la tête d'un coup de talon. D'accord? Dans toute la gloire de la Vierge Marie, on va t'écraser ta tête à coup de talon. Pour la gloire de notre Seigneur Tout-Puissant, du Tout Miséricordieux, du Très-Haut, de l'unique Créateur. Voilà. Alors, pour des questions, je vous le dis clairement, pour des questions religieuses, je ne peux pas prendre ça. C'est ma religion qui me l'interdit. C'est comme le HK 293, ma religion m'interdit de consommer des produits dans lesquels il y a des fœtus, des morceaux de fœtus. Ouais, ben apparemment, dans votre soupe là, il y a aussi du HK 293. Et non, je peux pas. Le cannibalisme à mon insu, ça passe mal, ça. Ça passe mal, ça. Donc, c'est compris? Bon, bah voilà. Légitime défense, hein, maintenant. Pour éviter que vous tombiez malade, on va vous crever. Et des fous.
C'est des fous. Ils sont malades. C'est des malades. C'est des malades. Période de forte turbulence avec le variant Omicron, souligne ce matin le porte-parole du gouvernement. Dans les hôpitaux, les services de réanimation n'avaient pas accueilli autant de malades du Covid depuis mai dernier. Ils sont 3000 en soins critiques. Bah, si ça, c'est pas la preuve que la soupe, elle fonctionne, alors, je m'y connais ou je m'y connais pas? Oh, putain. Bah, c'est la preuve, là. Bah, attends. Quand même. Ma punaise. Ça promet, hein, tout ça. Hein. Donc quelques turbulences en fin de parcours, etc. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des turbulences? Indiquez-nous plutôt vite fait les sorties de secours, parce que nous on les montre à tout le monde, mais bon, les gens ils nous écoutent pas, ils préfèrent se cracher dans l'avion façon 11 septembre. Bon bah écoute, on aura tout essayé pour eux, hein. Maintenant ils vont aller jusqu'au bout de leur rêve, hein, jusqu'au bout du film, hein. Ils ont tellement voulu avoir un rôle dans cette grande pièce de théâtre là. Donc, bah voilà. Autre chose, France Info, une autre nouvelle qui va m'apporter conscience, connaissance, bien-être, sérénité et informations concrètes. Sur le front de la vaccination, des contaminations, que de toute façon l'atmosphère de ces fêtes et des prochaines semaines sera occupée par le Covid, sans doute aussi jusqu'à l'élection présidentielle, ce qu'on ne soupçonnait peut-être pas forcément encore il y a quelques semaines. C'est-à-dire qu'on avait un peu l'impression d'être sorti de cette phase compliquée de Covid, non pas que ça n'allait plus occuper le terrain, mais c'est vrai qu'il est probable qu'on ne se rende pas encore compte d'ailleurs de la vague qui est en train de nous arriver. On le voit, des pays autour de nous ont des... Ah, ça c'est clair que vous vous rendez pas compte de ce qui va en train de vous tomber dessus. Hein. Ça, je crois que c'est clair. Non bah c'est bien, non mais c'est bien parce que du coup pendant les fêtes, nos petits vaccinés, on va encore plus rigoler. Faites-les bien flipper, hein, labourez bien le terrain, hein, retournez bien le terreau. Et nous je te dis, on va arriver en mode en mode tous. Qu'est-ce que t'as? Ah je sais pas, putain, ça fait 2-3 jours là, t'as vu, et je tousse des microns glaires. Regarde, c'est des microns glaires, on les voit même pas. C'est des microns glaires. Alors l'autre c'est complètement neuneux, il va entendre micron, il va dire ah micron, Omicron, j'ai pas ma 4e dose, je vais mourir. Tu tousses. Après tu discutes, etc. Tu essayes de faire oublier le truc, puis tu reviens 5 minutes après, tu te dis mais ils sont pas de goût les bretzels là. Elle est ouverte depuis longtemps la boîte. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain la rigolade. Oh la rigolade. Écoutez, bon courage, hein. Amusez-vous bien, hein. Vous vouliez jouer au docteur, vous êtes tous pris pour des médecins, hein, même les caissières de supermarché. C'est bien la preuve que ton masque au final ça sert à rien, que ta soupe ça sert à rien, que oui mais vous n'avez pas respecté les gestes barrières aussi. Attendez, il y en a ils continuent à dormir dans le même lit à la maison, c'est inadmissible ça. Faites lit séparé hein, les gens, hein. C'est plus possible ça. L'autre il continue à dormir et il y en a ils continuent à faire des bisous à leurs enfants. Dégueulasse. Les sales enfants contaminateurs. Je te dis, si ça tenait qu'à moi, faudrait prendre tous les gosses hein, de 5 à 11 ans et puis hop directement dans des camps. Non mais ils sont malades, cherche pas. Alors Seigneur s'il te plaît, épargne-nous ça par n'importe quel moyen, fais-nous monter au ciel le plus vite possible. Oh la vache. Et comme par hasard au moment où je dis ça, tu sais quoi, je passe devant un panneau publicitaire lumineux où il y a une image avec plein de petites lumières qui montent vers le haut. C'est pas un signe ça? Ne vous inquiétez pas les frangins, les frangines. Restez dans le Seigneur, restez au creux de sa main et à un moment donné, on va monter très très haut, loin de leur mauvais délire. C'est eux qui l'ont voulu, hein. C'est pas nous, hein. Ça c'est leur choix, hein, maintenant qu'ils l'assument. Nous, tout ce qu'on veut, c'est le royaume de l'Éternel, le royaume de notre Seigneur. À retrouver l'agneau pour participer aux noces. Et puis, fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Hein, puis on va aller en formation pendant 3-4 ans. Allez, 7 ans. Et puis dans 7 ans, on revient et puis on vous libère du mal une bonne fois pour toutes, hein, pour ceux qui auront besoin. Et puis pour les autres, écoutez, si vous vous obstinez dans le mal avec autant de puissance, autant de bêtises, autant d'obscurantisme, c'est que quelque part la ténèbre, vous la voulez. Donc on vous laissera y aller, hein, ce sera votre choix. Mais bon, à un moment donné, à force de se déconnecter de la seule source de vie, de l'unique source de vie, du créateur de toute vie,
Faut pas t'étonner que ça sombre dans la mort et puis dans le chaos, tout ça. C'est comme ça. Voilà, voilà. Que pour des entreprises, des salariés, d'être privés de salaire, enfin, demander en plus aux entreprises de vérifier, c'est-à-dire on rentre dans un processus où là, on peut entrevoir un début de mécontentement social et qui, pour le coup, à l'approche de la présidentielle, serait un énorme pari de la part d'Emmanuel Macron. On a dit. Ah bah oui, mais faut savoir. Attends, t'es là pour agir pour la France, pour le bien-être des Français, pour les guérir, pour les sortir de la pandémie. Ou alors t'es du pain de mie. Ou alors t'es là pour assurer ta réélection. Oh. Faut choisir, hein. Laisser la possibilité aux oppositions de s'exprimer, donc un projet de loi, des discussions, des concertations en amont. Il se trouve que la majorité est quand même bientôt. Oui, concertez-vous entre Nazaboy. Il va y avoir plein de petits Nazaboy. Alors un petit Nazaboy de la France Insoumise, un petit Nazaboy de gauche, un petit Nazaboy de droite, un petit Nazaboy de l'extrême droite, un petit Nazaboy de chez les communistes. Ils vont prendre plein de petits Nazaboy comme ça. Ils vont se mettre autour d'une table, puis ils vont se dire bon alors. Allez hop, en mode astronaute. En mode astronaute, comment qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? Des idées de science, quelque chose? De grandes idées de science là? Il faut qu'on s'en sorte, on n'en peut plus là, on n'en peut plus. Vous en sortirez jamais. Et écoute, Klaus Schwab, il te l'a dit. Pourquoi tu t'obstines? Klaus Schwab, il te l'a dit. À la question, est-ce que la vie normale reviendra? Il t'a dit non. Non. C'est non. Bon bah alors maintenant, ah ben voilà. Va demander à Klaus Schwab comment il savait déjà qu'il n'y avait rien qui allait fonctionner, que ce serait toujours la merde, etc. Comment il le savait lui? Alors que vous découvrez, vous débarquez là. C'est quand même extraordinaire cette histoire là. D'accord? Allez, en tout cas, 6 millions. N'oubliez jamais que nous sommes 6 millions. Alors il paraît qu'ils ont menti sur les chiffres, en fait on serait 18. 18 millions. Ah, c'est 3 x 6. C'est 6, Macron, ça te plaît toujours. On est toujours autour du 6, ça te va? Parfait. Mais 6 millions, monsieur. 6 millions, monsieur Maclouf. Nous n'oublierons jamais. Bon allez, je te laisse, j'ai une réunion avec plein de monde. On va être dans une salle toute petite, on va être au moins 12. Il y en a plein qui sont pas vaccinés et on porte pas de masque. Hein. Bon allez, bonne journée à tous. Et puis écoutez, joyeux Noël hein, si on se revoit plus d'ici là. Hein, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Soyez en joie, soyez en sérénité. Et puis gloire à l'Éternel. Hein, vraiment. Merry Christmas. Merry Covid Christmas.